Aujourd'hui, j'ai vu Crimson Peak. Le film. Crimson Peak, film de 2015, écrit et réalisé par Guillermo del Toro, avec Mia Wasikowska, Jessica Chastain, Tom Hiddleston et Charlie Hunnam dans les rôles principaux. L'histoire. L'histoire raconte la vie, ou tout du moins les parcelles de vie, d'Edith Cushing, fille de Carter Cushing, bâtisseur et riche entrepreneur. La jeune Edith perdra sa mère des suites de choléra et sera dès lors hantée par elle. Tout du moins par 2 fois, sa mère se présentera à elle pour lui passer un message, celui de prendre garde à Crimson Peak. Edith Cushing mènera une vie tranquille jusqu'à ce qu'un homme, Sir Thomas Sharp, ne vienne bouleverser son quotidien. En effet, Sir Thomas Sharp, à la tête d'une mine d'argile florissante, tente de soulever des fonds afin de produire une machine de son invention extractrice d'argile. Pour ce faire, il prendra contact avec Carter Cushing. Ce dernier rejettera son offre, mais Sir Thomas Sharp étant persistant, continuera à forcer le destin en se rapprochant d'Edith. On apprendra plus tard que Thomas Sharp, alors en flirt avec Edith, a une sœur, Lucille Sharp. Les sombres envies de Monsieur Sharp pousseront Carter Cushing à mener une enquête pour en savoir plus sur cet étrange personnage. L'enquête finie, Carter décide de se débarrasser de Thomas en lui donnant une grosse somme d'argent contre une chose, qu'il laisse sa fille tranquille. L'homme s'exécute et s'empresse de couper les liens avec la jeune femme. Quelque temps plus tard, le père de cette dernière sera retrouvé mort dans les douches de son entreprise. N'ayant plus aucune attache, Edith Cushing épouse Sir Thomas Sharp et le suit jusqu'à son domaine en Angleterre. Elle y vivra un amour compliqué dans une demeure sordide où le sol s'affaisse et où le plafond s'effondre, en compagnie de son mari et de sa sœur aussi énigmatique et perturbante qu'envahissante. Peu à peu, Edith va se rendre compte que rien ne va dans cette maison. Non seulement se verra-t-elle hantée par un fantôme rouge et désincarné, mais elle perdra de sa vitalité jusqu'à en cracher du sang. Edith enquêtera grâce aux indices disséminés dans la maison et découvrira plusieurs choses. Premièrement, elle n'est pas la seule et unique épouse que Thomas a eue. Ce dernier s'est vu avoir de multiples épouses et ce dans les différents lieux où il aura tenté de trouver des investisseurs. Deuxièmement, non seulement n'est-elle pas l'unique épouse de Thomas, elle n'est également pas son unique amour. En effet, Thomas entretient une relation incestueuse avec sa sœur. Relation incestueuse qui aura fait naître un enfant, tué aussi rapidement qu'il est né par Lucille Sharp, sa propre mère. Lucille Sharp n'en est ici pas à son coup d'essai. En effet, le fantôme qui n'aura eu de cesse de tourmenter Edith n'était autre que Béatrice Sharp, mère des 2 Sharp encore en vie, assassinée par sa propre fille. Suite à ces révélations, Edith, alors très mal en point, tentera de s'échapper de l'emprise de Lucille, meurtrière dans un premier temps, mais aussi empoisonneuse à ses heures perdues. Suite à de nombreux retournements de situation, Edith réussira à s'échapper, notamment grâce à l'apparition d'Alan McMichael, ami d'enfance qui n'aura eu de cesse de douter de la bienveillance des Sharp suite à la mort douteuse de Carter Cushing et au legs qu'aura fait Edith à la famille Sharp de nombreuses sommes d'argent. Edith se libère de l'entrave de ses geôliers, Thomas Sharp succombant des blessures infligées par sa sœur et Lucille Sharp se prenant un coup de pelle. Alors, c'était bien. Mais disons que là pour le coup je suis partagé. Les points positifs. Clairement, sans détour, les décors, l'ambiance, la musique et la photographie. C'est beau, c'est maîtrisé, avec pas mal de finesse et les couleurs arrivent tout ensemble à raconter des choses. On est clairement dans une esthétique baroque et dans l'imaginaire fantasmé du conte d'horreur, avec ses couleurs prononcées et chaudes lors des moments de réel et de vivant, et on bascule dans les tons plus froids avec le bleu et le vert par exemple, lorsqu'on entre dans les phases de surnaturel. La rétine en prend plein la tronche et ça fait plaisir à voir. Pareil du côté des décors et des costumes, les finitions sont apportées dans chaque détail, les détails qui fourmillent à chaque instant. Bref, c'est beau. Les acteurs offrent également une performance assez juste dans l'ensemble. Si certains arrivent à briller, d'autres roupillent pas mal et campent dans des positions qu'on a déjà vues plus d'une fois. Je pense notamment ici à Mia Wasikowska ou à Tom Hiddleston. Mia est très bonne dans son rôle de Candide, du coup elle a bien fait le taf, mais rien de surprenant. Il en va de même pour Tom Hiddleston. Heureusement que cet homme a pour lui d'avoir de beaux yeux, parce que niveau actorat dans ce film, c'est pas fou. Les points négatifs. Bah on se fait chier. Enfin on se fait chier, oui et non, mais l'histoire est quelconque. Disons que niveau réalisation, ça se sent que Del Toro n'était pas très inspiré. Les quelques idées de mise en scène pour mettre de la tension sont vraiment bienvenues. Je pense ici notamment à la violence gratuite. Ceux qui auront vu le film comprendront de quoi je parle quand j'évoque la scène de la mort du père. J'étais waouh. Mais après le reste, c'est ronflant. La chose est amenée de telle façon à ce qu'on se dise, il y a quelque chose qui va pas, je le sais et on va me l'expliquer. C'est pas intéressant, tout ça à cause d'une idée qui est à la fois la force du film comme sa faiblesse. Cette idée, c'est
prend garde à Crimson Peak. L'idée même de faire en sorte que le personnage principal soit hanté par les fantômes, d'accord, mais l'idée de nous mettre un fusil de Chekhov aussi gros que Crimson Peak, le titre du film, forcément ça désamorce la tension générale. On n'est pas tant investi que ça, ou plutôt peut-être qu'on l'est trop. L'atout d'un bon film à suspense, c'est de savoir disséminer les indices pour qu'on soit vraiment abasourdi par les révélations. Là, la relation incestueuse, elle étonne personne. Le fait que ce soit la mère morte qui hante le manoir, c'est pas étonnant non plus, puisque plus tôt, on a le personnage de Lucille qui appuie très lourdement sur le fait qu'elle était méchante. Toute cette scène sur le grand tableau qui la représente comme étant menaçante. Le tout ne tombe pas forcément à l'eau, mais n'est pas détonnant non plus. Voilà. C'était une review rapide et pas complète de Crimson Peak avec un avis complètement biaisé. N'oubliez pas le like et le commentaire. On se dit à la prochaine fois. Salut!